y a quelques mois, les pouvoirs publics lançaient un défi aux constructeurs automobiles français, produire un véhicule consommant moins de 2 litres à l'horizon 2020. Défi relevé par Peugeot et Citroën qui présentent actuellement leur prototype au Mondial de l'automobile. Défi également relevé par Renault qui va encore plus loin avec un véritable laboratoire d'innovation baptisé EOLab. Ce laboratoire d'innovation, l'Observatoire des véhicules d'entreprise vous le présente en avant-première. Renault, ce sont les véhicules électriques, notamment la Zoé, qui peinent à trouver son public. Mais le constructeur développe, dans le plus grand secret depuis 3 ans, un projet baptisé Super Alma. Un projet doté d'une motorisation hybride rechargeable. EOLab, c'est 400 kg d'allègement et ça, forcément, ça nécessite de revisiter tous les périmètres techniques de la voiture. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça sans les meilleures compétences du monde dans le domaine. EOLab, c'est donc un grand nombre de partenariats, ce qu'on appelle des co-innovations, avec des grands équipementiers qui ont permis l'allègement et l'aérodynamique de la voiture. EOLab s'inscrit dans la démarche Nouvelle France Industrielle, un des 34 chantiers. 2 litres au 100, c'était l'objectif. On a choisi volontairement d'aller plus loin. Viser 1 litre au 100, c'est se forcer à embarquer encore plus d'innovation et du coup à éclairer le futur sur un horizon qui est encore plus lointain. C'est important. Certaines innovations vont nécessiter des adaptations de notre appareil productif, vont également nécessiter à nos partenaires, nos équipementiers à s'adapter et donc voir les évolutions nécessaires à l'avance, c'est s'y préparer encore mieux. Nous avons beaucoup travaillé avec les aérodynamiciens effectivement pour nous rapprocher de la silhouette en goutte d'eau qui est la forme optimale en aérodynamique. Donc vous voyez sur cette voiture des formes extrêmement fluides, la retombée arrière et la resserrée arrière pour coller au plus près de la goutte d'eau. Par contre, nous avons également travaillé l'attractivité design de la voiture et conservé des formes sculptées comme notamment sur les ailes arrière ou sur les flancs de la voiture, ce qui donne beaucoup de caractère à EOLab. Les enjoliveurs, donc ce sont des enjoliveurs que nous avons travaillé avec les aérodynamiciens. Donc ils sont très plats, ils sont fermés quand la voiture roule, sauf quand les freins ont besoin d'être refroidis. À ce moment-là, les enjoliveurs s'entr'ouvrent pour laisser passer l'air. Et des enjoliveurs qui ne seraient rien sans les pneus, signés Michelin, et sans le système de freinage également terriblement allégé, 14,5 kg, signé Continental. Au système de freinage global et à isoperformance, on parle de 14,5 kg économisés au niveau du véhicule. Pour ce qui est du coup, effectivement, notre cible à long terme est d'arriver sur le même coût qu'un système de freinage conventionnel. Après, il y a des fonctions supplémentaires qui évidemment ont un coût pour le constructeur. Pour ce pneu-là, on a développé 3 concepts innovants. Le premier, le dimensionnel. On a un pneu qui est étroit et de grand diamètre, donc qui permet de réduire la masse d'environ 15%. On a travaillé également sur la sculpture du pneumatique avec un dessin particulier qui permet d'améliorer l'aérodynamisme du pneumatique. Et nous avons également travaillé sur des matériaux innovants de la bande de roulement. Et tous ces 3 leviers-là nous ont permis d'avoir un gain significatif sur la voiture de 0,2 litres au 100. Dans cette quête à la chasse au poids, le pare-brise a fait l'objet d'une attention toute particulière, passant de 4,5 mm à 3 mm. Ce pare-brise fait 10 kg, le même en épaisseur traditionnelle ferait 16 kg. Si on allégeait tous les vitrages du véhicule, on pourrait gagner jusqu'à 13 kg. On ne vous montrera pas les dessous de l'EOLab puisque de nombreux brevets ont été déposés, ne sont pas encore validés ou sont en cours de validation. C'est donc un secret industriel. Reste à prendre le volant de cette EOLab et de s'asseoir dans ces sièges signés Forestia. Renault a souhaité offrir plus d'habitabilité aux places arrière, soit 3 cm. C'est la différence, pour parler d'un véhicule Renault, entre une Renault Clio et une Renault Mégane. On a travaillé sur l'architecture du siège, on a incurvé plus le design de la coque arrière, on a travaillé sur un nouveau matériau, un dossier de siège sculpté. Par ailleurs, on a aussi travaillé sur l'allègement du siège, sur des matériaux hybrides de type acier, aluminium et fibre de carbone pour réduire aussi l'empreinte carbone de ce siège. Nous voici à l'intérieur de ce laboratoire d'innovation, l'EOLab, un intérieur assez classique et futuriste.
Des smartphones un petit peu partout, une tablette centrale, c'est un peu la signature de Renault ces derniers temps. Et nous allons voir sur la route son utilité. Voilà, nous venons de démarrer, pas un bruit, c'est l'électrique et jusqu'à 40 km/h exclusivement à l'électrique. On sollicitera dans quelques instants en accélérant le moteur thermique. À présent, nous accélérons 40 km/h et vous l'avez entendu, nous sommes passés sur le moteur thermique. On peut préparer l'avenir tout en étant ludique, c'est le rôle de cette tablette centrale avec 5 fonctions essentielles, bien évidemment la climatisation, le chauffage, l'état des pneumatiques, l'aérodynamique de la voiture, les accélérations et le freinage, et aussi un petit test pour savoir si la conduite du conducteur est bien dans les normes écologiques réclamées par ce type de véhicule hybride rechargeable. Et nous poursuivons notre accélération afin d'atteindre les 70 km/h. Et comme nous l'avons constaté à l'extérieur, il s'agit de toutes petites caméras qui font office de rétroviseur. Et à l'intérieur donc, comme vous pouvez le constater, des écrans type smartphone qui nous donnent toute la rétrovision nécessaire. Léolab, la promesse de Renault attendue pour 2020. 1 litre au 100 et un prix inférieur à 20 000 €. Une promesse qui a tout pour séduire les entreprises.